Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir chers amis internautes et fidèles de l'émission Au cœur du mystère. Et comme nous le savons tous déjà, nous sommes presque à la fin de l'année 2021. Pour entrer dans une nouvelle année, les illuminés proposent des solutions et des conduites à tenir. Ce soir, nous recevons pour vous Berger Djogbe. Il est spiritualiste, herboriste et exorciste. Il est là ce soir pour nous parler de comment est-ce qu'il faut se préparer afin d'entrer dans une nouvelle année. Bonsoir Berger Djogbe. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers internautes. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup. Et d'abord, pourquoi devons-nous purifier avant de rentrer dans une nouvelle année? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous devons se purifier avant de rentrer dans un nouvel an. Ça, c'est nécessaire. Et parce que, vous voyez, de nos jours, il y a trop de choses qui se passent. Et mais nous qui sommes... Nous, les humains sur Terre, nous n'arrivons pas à comprendre l'effet de la chose qui se passe, comment ça se passe, l'histoire du monde invisible et autres. Ce matin, avant de venir ici, je pense que vous allez tout faire pour doucher avant de venir ici faire l'émission. Donc, c'est comme ça aussi, quand vous tendez vers la fin d'année, vous devez se purifier et rester à nouveau comme un nouveau-né avant de rentrer dans la nouvelle année. Parce que vous allez déjà parcourir assez de choses dans l'année. En janvier, en février, en mars, en avril, jusqu'en décembre. Et quand, déjà en novembre, comme ça, vous devez commencer par chercher à se libérer des chaînes occultes, à se purifier. Et puis, après ça, vous allez voir que vous allez se déchausser, se désactiver de ces zones négatives qui vous perturbent durant toute l'année. C'est un peu ça. Et qui sont ceux-là qui doivent se purifier? Est-ce que c'est tout le monde normalement qui doit se purifier? Ou bien, bon, il y a des gens qui sont nés et qui ont déjà une aura plus développée et donc ils n'ont pas besoin de se purifier? Ou bien c'est tout le monde qui doit se purifier? Bon, parlons de l'histoire de purification. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire cette personne est identifiée à se purifier? Non, mais c'est nous tous. Un être, vous voyez, on ne peut pas situer ou bien déterminer ou bien identifier, c'est ça que je voulais dire, pour ne pas dire que c'est telle personne qui va se purifier ou bien tel monsieur, telle femme ou bien tel enfant. Non, non, non. C'est tous, tout le monde doit se purifier. Un chrétien, un musulman, toutes sortes de religions doivent se purifier. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs sortes de purification. Mais pour les êtres, c'est tout le monde qui va se purifier. Parce que la purification se fait par plusieurs manières. Vous voyez, c'est pour cela, chez
chez les, comment on dit, chez les Bokono, ça ne se fait pas autre manière. Et chez les catholiques, ça ne se fait pas autre manière. Chez les musulmans, ainsi de suite. Ok. Quelle est donc la différence entre un bain de purification et un bain de désenvoûtement? Merci beaucoup. Un bain de purification, vous êtes sale et vous voulez se purifier. C'est-à-dire, vous voulez nettoyer votre aura et se donner à nouveau. Mais bain de désenvoûtement, c'est que vous êtes hanté. Il y a un esprit qui vous gouverne, d'accord? Ou bien vous êtes menacé par le monde invisible. Et vous voulez se libérer de ces chaînes occultes. Ça là, c'est du désenvoûtement. Et ça ne serait pas la même composition. La composition pour se désenvoûter diffère de la composition de purification. Mais une seule personne peut avoir les deux, c'est-à-dire être envoûté et manque de purification, c'est-à-dire l'aura est souillée. On peut avoir ces deux mots. Maintenant, on peut vous envoûter et ça va vous perturber vos ondes. D'accord? Et ces ondes-là vont vous amener à être envoûté complètement. Et il faut, là, sur ce bord, il faut utiliser les deux, purification et désenvoûtement. Et est-ce que quelqu'un, comment on dit, quelqu'un peut se purifier sans être désenvoûté? Oui. Non. Vous savez, c'est la complémentarité des deux. Et les éléments pour se désenvoûter, la complémentarité de certains éléments aussi arrive à se purifier. Quelqu'un qui est envoûté, par exemple, par la sorcellerie, c'est-à-dire par le monde invisible, il peut se purifier 1000 fois. Je ne vois pas qui va trouver la solution, parce que ce n'est pas les mêmes choses. Moi, Berger Djogbe, diffère de monsieur Jacques. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Donc, la purification, votre l'aura est déjà souillée, d'accord? Et vous voulez nettoyer. C'est comme, je vais vous donner un exemple terre à terre. Oui. Vous voyez notre studio ici, maintenant, actuellement. Si ce matin, vous ne nettoyez pas, on ne balaye pas, pendant un mois, vous voyez que ça deviendra sale. Oui. D'accord? Là, maintenant, pour purifier, il faut balayer la chambre totalement pour pouvoir faire ce truc-là. Mais envoûter, c'est-à-dire une poutre qu'on peut amener ici et asperger le lieu et miner le lieu. Et si vous venez dans ce lieu, vous commencez par avoir des disputes avec les techniciens. Vous voyez un peu? Rien de chose, vous allez commencer par les insulter. Rien de chose aussi, eux aussi vont commencer par crier sur vous. Mais ça là, c'est envoûtement. Mais vous pouvez balayer 1000 fois la chambre, mais il y aura toujours des disputes. Donc, c'est ça. Et celui qui est envoûté sera désenvoûté à part. Et celui qui est hanté ou bien celui qui veut se purifier doit se purifier à part. Mais les éléments pour désenvoûter et purifier peuvent être complémentaires. C'est-à-dire, on peut prendre 2 choses de l'autre côté, 3 choses de l'autre côté, ou bien 2 choses de l'autre côté. Et cette complémentarité peut désenvoûter et purifier. Et purifier. Oui. Ok, on dit qu'à l'approche des fêtes, qu'il y a certaines personnes qui font des bilans, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un, on dit qu'ils font des bilans et qu'il faut se protéger. Vous pensez réellement qu'il y a un bilan qui se fait à l'approche des fêtes? Bien sûr que oui. Chaque fin d'année, il y a du bilan. Un enfant que vous envoyez à l'école, jusqu'à la fin, vous devez demander si il a eu la moyenne passée en classe intérieure. Vous voyez? Oui. Donc ça là déjà, c'est comme ça aussi dans la vie active, dans la vie des humains. C'est-à-dire, la fin d'année comme ça, il y a des bilans. Il y a des bilans. Déjà, c'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Vous rentrez dans la nouvelle année en janvier. Jusqu'en novembre, d'abord mi-octobre, vous pouvez déjà commencer par vous poser des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a marché? Vous faites la conclusion, d'accord? C'est comme ça aussi. Quand on parle de bilan astral, ça là, c'est des envoûtements. Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire, le monde invisible est en concurrence avec le monde physique. Vous voyez un peu? Le noir et la lumière. Le noir dit, je vais envoyer dans le noir. Les esprits de noir disent, je vais tout faire pour avoir telle personne, avoir cette chose avant de rentrer dans la nouvelle année. La lumière dit, mais toi tu blagues. Le monde c'est pour moi. Je dois arracher et je dois allumer tous ces noms avant de rentrer. Donc il y a concurrence. Et quand ça tend vers la fin d'année comme ça, je demande à nos internautes, c'est-à-dire nos téléspectateurs, de se méfier.
Parce qu'il y a des missiles qui se lancent dans les zones. Donc, c'est à vous de se conscientiser et savoir que, bon, nous tendons vers la fin de l'année. Il faut faire des calculs. Et surtout nos enfants, nos femmes. Parce que nos femmes et nos enfants, la chasse, c'est nous. Vous voyez? Donc, c'est nous de donner les instructions. Chaque fois, à dire, ne faites pas. Et si quelqu'un vous cherche des querelles, essayez de l'inviter. Si quelqu'un vous fait ça, essayez d'inviter. Jusqu'à la fin. Maintenant, ce n'est pas seulement d'éviter les personnes qui font qu'il n'y aura pas des soucis. Non, non. Il faut se désenvoûter. Il faut se purifier. Il faut faire des aumônes. Il faut faire des récapitulatifs sur tout ça. Et j'ai passé tel mois avec celle-ci ou bien celui-ci, avec cette personne. Qu'est-ce que ça a donné? Vous voyez? J'ai parcouru telle chose. Qu'est-ce que ça a donné? Vous voyez? C'est un peu ça les détails. Et je reste toujours dans le cadre des bilans pour demander pourquoi très souvent à l'approche des fêtes, nous constatons des accidents. Et vous avez dit, par exemple, vous avez donné l'explication tout à l'heure des forces de ténèbres qui veulent rivaliser avec les forces de la lumière et autres vice-versa. Mais on dit très souvent que c'est surtout la sorcellerie qui est à la base de ces trucs-là. Vous croyez vraiment que c'est la sorcellerie qui fait ravage à l'approche des fêtes et qui cause des accidents de part et d'autre? Et est-ce que ce n'est pas notre imprudence sur la voie? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, ça là, je ne vais pas trop me monopoliser la parole sur ça. Et quand on parle de monde invisible, c'est autre chose. Vous et moi, nous sommes ici maintenant, nous sommes au nombre de deux ici, ici maintenant, sur ce plateau. Sur ce plateau. Il y a des techniciens dans les zones. Maintenant, est-ce que ceux qui nous voient en direct maintenant là, c'est nous deux, eux sont en train de voir, mais les techniciens ne sont jamais vus. C'est comme ça dans la vie. Le monde invisible, quand on parle de la sorcellerie, le monde invisible, c'est autre chose. D'accord? Maintenant, et si eux veulent lancer des missiles et pour arracher, c'est-à-dire montrer que c'est des concurrents, ce que je viens de vous dire. Et quand il y a la concurrence, chacun cherche à évoluer dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, le monde invisible fait tout pour arracher. Le monde de la lumière fait tout possible pour chasser tout ce qui est des problèmes du monde invisible. Mais en ce temps, quand vous voyez, il y a des accidents, il y a des choses qui se passent, ça fait partie des bilans. Oui, allez-y. Parfois, vous rentrez, des matins comme ça, vous prenez votre moto ou bien votre voiture pour aller au boulot, par exemple. Et pour vous, vous n'avez pas l'option dans la tête, bien l'idée que les policiers vont couper la voie quelque part. Et quand vous tombez dans la foule comme ça, ils vous prennent en charge. Vous voyez un peu? Et si ils vous demandent votre casque, et vous commencez par faire du bruit bien, papoter là, il dit votre casque ou rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire en ce temps? Vous n'avez pas le choix, vous allez remplir la formalité là. Maintenant, si déjà vous prenez votre casque, est-ce qu'il y aura de problème? Non. Vous allez passer. Votre casque actuel, c'est quoi? C'est de se purifier. Et de se protéger. De se protéger. Et éviter, être toujours prudent sur la voie. Même à la maison, vous pouvez être envoûté. Parce que c'est des missiles qui lancent. Donc, ça n'a pas de destination précisée. Je vais dire, c'est telle destination. Non, non. C'est pas un avion plutôt. On dit, l'avion quitte Canada pour le Bénin et cet avion doit descendre à l'aéroport. Mais c'est précisé. Les missiles lancés, il n'y a pas de précision. Vous voyez un peu? Il n'y a pas de précision. Là, c'est que tout est lancé dans le monde. C'est à vous maintenant de se méfier, de se conscientiser et savoir que je dois me prendre, je dois me concilier, je dois tout faire pour passer l'étape là. Et à part ça, je rentre dans la nouvelle année avec paix, succès et amour. Ok. Et quels sont les rituels que Berger Djogbe propose par exemple à ceux qui viennent vers lui, le cabinet Berger Djogbe? Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui viennent vers vous? Bon, chez nous, au sein de notre cabinet Pharmacopée Bon Berger, nous avons plusieurs rituels de fin d'année avant pour faire
proprement dite, avant de rentrer dans la nouvelle année, pour avoir le succès, la paix, argent, tout. Et ici, je vais vous proposer deux choses. Ces deux choses, vous voyez, la plante là, on l'appelle hysope, Diricegema ou Huma dans nos langues. Et Patima pour certains. Vous cherchez, vous allez voir. Et assez disent que je n'ai pas besoin d'un exorciste, je n'ai pas besoin d'un bokono, je n'ai pas besoin d'un thérapeute avant de se purifier. C'est faux. Il se trompe de numéro matricule. Quand vous comptez ça maintenant, vous voyez 2, 2, 2. Et ça fait combien? Ça fait 7. Ça fait 7. Et vous voyez ceci? 1, 2, 3. Ça fait 7. Ça fait 7. Prenez ceci et voir. Il y a 1. Il y a 2, il y a 2, il y a 1. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire, ne prenez pas ce genre de feuilles. Prenez des plantes comme ça, qui représentent d'où. Le poli d'où là, quand on tourne ça comme ça, vous voyez, c'est 2, 2, 2, 1. Ça, c'est autre d'où ça. Quand vous prenez ça comme ça aussi, il y a le doula, le doula, le doula. Vous voyez un peu? Donc, quand vous prenez ça, vous pouvez chercher plusieurs feuilles. Mais il faut faire l'effort de trouver la feuille qui a, la branche plutôt qui a au moins 2 représentées doula. Ça peut être 8, ça peut être 9. Ça ne gêne pas. Vous pouvez chercher, mais il faut toujours chercher ça là, au moins une. Genre comme ça, la partie là doit rester dans la composition. Vous cherchez la feuille, vous triturez ça, accompagné de cette plante. Kesu. En andia, on appelle ça Heheshu. Et en français, on appelle basilic. Donc, vous cherchez ça. Ça a plusieurs noms. Donc, c'est les noms que je peux appeler que nos téléspectateurs aillent vite comprendre vite. Ils cherchent ça. Et les deux, et ils mélangent ça. Et ils cherchent les colas. Vous voyez ce genre de cola que nous avons? Ici, c'est rouge. Ici, c'est blanc. C'est blanc. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Vous cherchez, si c'est une femme, vous cherchez 7. Si c'est un homme, il cherche 9, c'est-à-dire 9 de l'autre et 9 de l'autre. Vous triturez bien votre plante, vous ajoutez les colas dedans. Et vous attendez jusqu'à la fin de l'année. S'il reste 7 jours avant de rentrer dans l'année, ou bien 21 jours avant de rentrer dans l'année, vous irez dans Carrefour T ou INS. Un Carrefour T et INS, vous triturez déjà, vous pouvez triturer ça à la maison, ou vous pouvez y aller là-bas chercher les feuilles triturées. Et vous cherchez l'éponge traditionnelle, ou un savon de chance que vous avez. Et puis vous pouvez même aller, vous pouvez venir auprès de nous acheter aussi, ça ne gêne pas. Que ça soit un savon de chance. Et vous prenez Tecan, Koulilé qui est éponge naturelle là. Vous cherchez ça et vous triturez ça. En triturant ça, qu'est-ce qu'il faut dire? L'année 2021, tout ce que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas acheté voiture, je n'ai pas acheté voiture, je n'ai pas acheté moto, je n'ai pas acheté j'ai pas épousé une femme, ou bien j'étais célibataire, je n'ai pas trouvé de mari, ou bien l'un ou l'autre. Vous triturez avec les colas. Et vous dites vos vœux, prospérité, succès, et amour, argent, tout ce que vous voulez. Et vous irez à votre Carrefour T ou INS ou Y là, déshabillez-vous et déposez l'eau là et vous douchez. Proprement dites là. Que cette année, et tout ce que vous voulez, vous dites vos vœux. Je veux que ça soit ici, je veux acheter Land Rover, je veux acheter ma parcelle, et je veux quitter ma vie célibat, et je veux être, pourquoi pas Monsieur Jacques deviendra un journaliste de RFI. Merci beaucoup. Vous voyez, vous faites votre vœu, mais les techniciens, que la promotion, vous dites tout ce que vous voulez, et vous douchez jusqu'à la fin. Et l'eau restant là, vous jetez ça au carrefour là. Mais de grâce, ne pissez jamais lors de rituel. Quand vous pissez, vous urinez dedans, c'est nul. Ça annule ça. Et ça a des répercussions sur votre vie. Donc, essayez de faire l'effort, soit uriner avant de commencer votre purification, ou après, aller uriner.
Mais le lieu où vous allez poser comme ça et vous urinez dessus, c'est que vous anéantissez complètement votre rituel. Après ça, vous jetez tout ce que vous avez là et vous portez votre habit. Ne regardez pas derrière. Direction, vous irez à la maison. Et puis c'est fini. Vous allez rentrer dans la nouvelle année avec paix, succès, amour et tout. Maintenant, deuxième purification, c'est ça. Savon ou sisra. Vous voyez, au temps de nos aïeux, il y avait quelque chose qu'on appelle ou sisra. C'est-à-dire, ils font la composition. Après les cérémonies, en venant des cérémonies, par exemple, nos parents avaient l'habitude de se purifier. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Tout le monde dit, je suis chrétien. Et après les cérémonies, on vient, même, on quitte même aller voir celui qui est bien, comment dirais-je? Bon, autant des rituels qu'ils font, c'est-à-dire, quand ils sont en train de faire les cérémonies des morts, ou bien celui qui ne vit plus là, vous verrez que les gens iront même voir déposer l'argent et ils reviennent sur le toit, bien à la maison, commence par manger ou bien aller au lit et coucher avec sa femme. C'est grave. C'est à cause de ça, vous voyez des gens, et ils ont l'argent, leur vie ils ont une belle vie, une vie heureuse, mais dans 10 ans, dans 5 ans, ils n'ont rien, les choses bloquent. C'est ça. Maintenant, savons aussi ça, c'est au sein de notre cabinet. Nous faisons l'expédition de ça partout dans le monde entier. Vous venez, vous en procurez une boîte simplement, c'est pour toute une famille. Et vous attendez les jours que j'ai dit là, ou bien même à la veille de l'année, à 0h, moins 15 minutes, ou bien moins 10 minutes, vous prenez votre bain avec tes camps naturels, l'éponge naturelle là, et vous faites vos vœux. C'est déjà composé, naturel, vous venez. C'est fait avec des plantes, d'accord? Et vous allez utiliser et se purifier avant de rentrer dans la nouvelle année pour avoir la chance, l'argent, l'opportunité et tout. Vous voyez? J'avais dit 2, mais je vais profiter de donner la 3e pour que tout le monde n'a pas de l'argent pour acheter. Vous voyez? Je vais donner quelque chose terre à terre, très simple, que même celui qui n'a même pas 5 francs, il veut se purifier, il peut utiliser. C'est quoi déjà? Cherchez les sel gros grain là. D'accord? Genre un poids. Oui. Déjà poids de mer comme ça. Vous cherchez roussin, vrai. Roussin. L'eau de la mer. L'eau de la mer. Roussin là. Vous cherchez, vous faites mélange des deux. Et vous cherchez l'eau de pompe ou l'eau de puits, n'importe quelle eau, et vous mélangez. Vous mettez dedans vos 2 pieds. Dedans comme ça. Quand il est envers la fin de l'année. Et vous prenez la Bible. D'accord? Et vous irez dans Psaume. Vous prenez la Bible, vous irez dans Psaume 51. Et vous lisez tout. D'abord, les chrétiens peuvent même consulter pourquoi il faut faire la purification. Ils disent que c'est du beau, les plantes là. Ils n'ont qu'à aller consulter Psaume 51, verset 13 ou bien 9, je pense. Ils vont voir. Purifiez-moi puis avec l'eau, la feuille d'hysope. C'est bien mentionné là. Vous lisez tout, et vous verrez. Vous êtes déjà purifié, simplement. Mais là, il y a degré de purification aussi. C'est pour cela, les terres à terre que je donne là, c'est pour que ceux qui n'ont rien peuvent faire ça. Mais il faut tout faire pour faire ce que j'ai donné avec des plantes et venir au cabinet acheter savon ou sisra là pour se purifier. Même le savon ou sisra en question, c'est un savon de chance plus et d'ouverture. C'est-à-dire ça fait la purification et chance et d'ouverture. Donc c'est nécessaire pour vous de purifier avant de rentrer dans le nouvel an. Ok, Berger Djogbe, dites-nous, est-ce que vous avez une divinité avec laquelle vous travaillez, puisque on dit tradithérapeute, on dit exorciste, on dit spiritualiste, et vous êtes tout à la fois. Est-ce que vous avez une entité, une divinité qui vous permet de faire des travaux? Merci beaucoup pour cette question. Et ça, c'est un grand plaisir d'avoir ça dans votre part et de vous écouter sur ça. Oh, vous savez, avoir une divinité sur soi en tant qu'un exorciste et en tant qu'un prêtre, je vous dis, ce n'est pas nécessaire. Moi, la thérapeutique, pour moi, c'est un don. Moi, je l'ai reçu de mes grands-parents, donc de côté maternel et paternel. D'abord, c'est le phare, après la consultation du phare, que ça relève que c'est telle personne. Et déjà, moi j'ai commencé par
utiliser les plantes à traiter les maladies, à guérir à l'âge de 7 ans. Donc, si c'est un don naturel, Dieu vous a donné, on n'a pas besoin de dire, je vais avoir telle divinité sur soi avant de travailler. Vous-même debout quand vous voyez là. C'est un esprit qui vous gouverne. Vous voyez un peu? Quand vous prenez un prêtre qui célèbre chaque fois les matins ou bien à tout moment la messe, est-ce qu'il y a une divinité ou bien quelque chose qu'il utilise? Non, c'est naturel. La vocation pour lui d'aller au séminaire sortir et proclamer la bonne nouvelle, c'est Dieu qui l'a donné. Il le fait à un bon escient. C'est comme ça aussi la thérapeutique. Mais, ce n'est pas dit que tout le monde qui est thérapeute, qui est dans le monde de la thérapeutique, ne peut pas avoir de divinité. Non. Pour certains, il peut accompagner ça. Par exemple, si vous voulez faire un rituel de retour d'affection, par exemple, la personne a quitté son mari ou bien l'homme a quitté son homme pour rien et vous voulez faire revenir la personne là, par exemple, il y a des plantes que vous allez en secret et combiner. Et la complémentaire de ça, vous pouvez faire ce travail avec. Maintenant, vous pouvez le faire aussi avec autre divinité naturelle. Et ça là, quand vous faites ça, ça n'a pas besoin même du sang. Rien. Par exemple, moi, je n'utilise pas le sang. Voilà, je veux même arriver là pour savoir, pour demander si les bergers Djogbe, il n'y a pas des pratiques d'immolation ou bien le sang dans les... Non, monsieur le journaliste. On n'a pas besoin du sang, même sang de moustique avant de faire des travaux spirituels. Non, il faut vous dire vrai. J'attends, je suis les émissions, les gens disent, il faut acheter mouton, il faut acheter... ils disent des choses, je dis, mais ça là, c'est de plaisanterie. On n'a pas besoin. Mais un travaux de purification, est-ce que ça a besoin de moutons ou bien quoi? Non. Vous voyez, il y a plusieurs travaux spirituels qu'un thérapeute peut toutefois faire sans utiliser le sang. Même sans de moustique, vous n'avez pas besoin de ça. C'est les plantes. Pourquoi Dieu nous a donné ça? C'est naturel. Il faut chercher la combinaison. D'accord? J'ai dit quoi maintenant? J'ai dit, ça là, c'est dressé gréma, Hysope, c'est dans la Bible. Ça là aussi, c'est dans la Bible. Qu'est-ce que c'est là? J'ai oublié la partie, sinon je vous dirai ça. Est-ce que vous demandez chaque fois pourquoi les musulmans, les babas, les bassets utilisent cola? Est-ce que vous posez cette question? Est-ce que vous arrivez à poser la question pourquoi ceux de tronc utilisent ça? C'est mystique. Cola, quand vous voyez les chrétiens utilisent ça, les musulmans, tout. Est-ce que les gens arrivent à poser la question? C'est la complémentarité de ces plantes que Dieu nous a données, les plantes et les écorces et les fruits et autres là, que vous en secrez. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Quelqu'un qui veut se débloquer, il y a ma chance. Il n'a qu'à acheter pommes de terre, et orange, pommes de terre, des céréales seulement. Il fait un mélange de ces céréales-là et il dépose ça dans quelque chose qui peut se doucher, bassine, plastique, il dépose ça dedans et il laisse ça sous rosée. Le lendemain matin, sans parler avec quelqu'un, et il prend ça et il se douche avec ça. Il est déjà débloqué. Ça, c'est naturel. Mais je n'ai pas dit seulement pomme seule, ni mangue seule ou bien cola seule. J'ai dit les céréales, du riz, haricots, sorgho, maïs, tout ça. Vous voyez un peu. Mais Dieu a mis la puissance de chacun. Et cette complémentarité de tous ces céréales-là, ça fait l'ouverture. D'accord? Je demande ça, je le dis, je ne demande pas aux faux bokono ou bien les faux marabouts là, d'aller commencer par dire, écoutez ça seulement, écrit cabinet Zozo, cabinet telle chose, et commencer par inviter les clients et dire, je vais prendre les céréales et faire. Vous devez avoir au moins la capacité, un don spirituel, d'accord? La puissance spirituelle avant de faire ces choses. Et purifier vos mains, c'est-à-dire purifier vos mains avant de faire ces travaux. C'est nécessaire. Parce que souvent, on salue, on mange, on prend partout. La main, c'est sensible. Ça prend partout les choses. Donc, purifiez vos mains avant de faire ces choses. Ok, Berger Djogbe, nous sommes, disons, à la fin de cette émission et qu'est-ce que vous avez à lancer, votre mot de fin, j'allais dire, à l'endroit des internautes et un contact pour ceux qui voudraient bien vous contacter pour avoir plus d'explications. D'explications, ok, bon.
Je demande aux chers téléspectateurs, à nos internautes, de se méfier beaucoup et être prudent. Quand on tend vers la fin de l'année, de se méfier beaucoup. D'accord, c'est nécessaire. Et je suis disponible sur 94 04 98. Je suis disponible sur 229 94 04 98. Appelez-moi à tout moment, je vous répondrai. C'est encore mon WhatsApp, numéro WhatsApp. Je n'ai pas plusieurs numéros. C'est seul que j'ai pour vous m'appeler et puis vous poser vos problèmes. Ok, fidèles amis internautes, c'était bien sûr Berger Djogbe, il était notre invité, il était l'invité de votre émission Au cœur du mystère de ce soir, qui avait pour thème la purification et le désenvoûtement avant d'entrer dans une nouvelle année. Il a donné des explications, les recettes, il en a donné aussi, et puis il a des propositions de son cabinet qu'il met à votre disposition aussi. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey.